Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce 23e dimanche du temps ordinaire. La parole qui est soumise à notre méditation pour nous accompagner est assez intéressante parce que elle nous pousse, elle veut que nous réfléchissions sur la manière avec laquelle nous faisons la charité. Elle nous pousse à parler de la charité la plus grande qui puisse être nécessaire, qui puisse y avoir besoin de faire, et qui est celle de faire le maximum pour récupérer les frères et sœurs qui se sont trompés, qui ont fait des erreurs. La première lecture commence sur la même longueur d'onde avec une parole qui est assez... qui pourrait être assez délicate et assez forte même. Et Jésus dit en effet, ou plutôt Dieu dit en effet, dans le livre d'Ézéchiel, la première lecture, si tu n'avertis pas le méchant, c'est à toi que je demanderai compte de sa mort. Ah, elle est forte, hein? Et si tu n'avertis pas le méchant, c'est à toi que je demanderai compte de sa mort. Et cela nous invite à dire comme à Caïn, nous ne pouvons pas dire comme Caïn. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Je dirais nous faire comprendre que la charité la plus grande que nous pouvons faire est d'avertir, est de mettre en garde le méchant, ceux qui sont en train de se tromper. En effet, il dit, fils d'homme, je te mets au milieu des autres comme sentinelle, comme le guetteur, celui qui doit observer, se rendre compte du mal qu'il y a autour et avertir les autres. Faites attention. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes encore capables aujourd'hui de nous rendre compte du mal qu'il y a autour de nous et de mettre les autres en garde contre cela? Est-ce que nous sommes attentifs au mal qui est en train de naître, qui grandit autour de nous? Des raisons pour lesquelles on se chamaille davantage, des raisons pour lesquelles les gens autour de nous, les peuples, les personnes, deviennent davantage indifférentes. Des raisons pour lesquelles chacun se referme toujours sur soi, l'égoïsme grandit et de plus en plus on se fait du mal. Est-ce que nous sommes capables de nous rendre compte de cela et d'avertir les gens les uns les autres? Il faut que nous fassions attention à cela. Dieu nous fait comprendre que notre vie, notre existence est faite pour les uns, pour les autres. Il te fait comprendre que plus ta relation avec l'autre est authentique, et plus ta prière est efficace. Si la relation est authentique, elle dit l'efficacité de notre prière, la qualité de notre prière. On ne peut pas simplement dire « cela ne m'intéresse pas ». Et c'est pour ça donc que Jésus dans l'évangile que nous avons lu il y a quelques semaines déjà, en semaine, cet évangile, il met pour faire la charité à ton frère, quand il s'est trompé, quand il a fait une erreur, si ton frère t'a fait du tort, quand quelqu'un nous a fait du tort, quand nous avons été blessés contre quelqu'un, quelle est la première chose que nous faisons? Nous cherchons les autres à qui nous allons bavarder dehors dans son dos. La personne avec qui nous avons souvent des problèmes ou des reproches est la dernière personne à savoir que nous lui en voulons. Et souvent, elle le sait par la bouche de quelqu'un d'autre, même pas par notre bouche. Jésus dit ça, c'est un péché grave. Quelle hypocrisie souvent dans laquelle nous tombons. Il dit la première charité, le premier acte de charité que tu peux faire, c'est d'aller vers la personne qui t'a fait du tort, envers qui tu as quelque chose, tu es énervé, pour lui dire tu m'as fait cela. Et de lui dire avec simplicité, en espérant qu'elle se convertisse. Alors s'il ne change pas, tu passes au degré supérieur, tu cherches une autre personne que tu penses qu'elle peut écouter, dans sa famille, parmi les amis. Et si alors elle n'écoute pas, tu cherches là comme le groupe auquel elle appartient, tu en parles. Mais toujours avec discrétion.
Et pas parce que tu veux te venger, dans le but que la personne change. La charité est là. La charité est dans l'intention, dans le fait que je fais cela, je fais quelque chose pour quelqu'un, je lui reproche, ou même je punis l'enfant, entre guillemets, je ne lui parle plus parce que j'espère que la personne va se convertir. C'est la raison pour laquelle il dit, si à la fin elle ne le fait pas, abandonne-le, laisse-le là-bas, laisse-la et va-t'en. Tu n'abandonnes pas parce que tu te vantes, tu es content que la personne ne s'est pas convertie. Non, mais parce qu'on veut que notre silence ou notre absence devienne pour la personne un motif pour qu'elle réfléchisse, qu'elle se convertisse. La charité est dans l'intention. Quelle est la raison pour laquelle tu critiques, tu vas vers les autres, ou tu parles, ou tu fais des reproches? C'est la question d'aujourd'hui. Alors, chers frères, je vous souhaite à chacune de vous reprendre, de revoir les relations peut-être que nous avons envers les personnes que nous, qui nous ont fait du tort et du mal, et de prendre le courage à deux mains, demander au Seigneur la force et le courage pour leur dire, tu m'as fait du mal, je me suis senti blessé ici. Quelles soient les personnes, si tu as quelque chose contre quelqu'un, que la première personne à savoir que tu as quelque chose contre cette personne-là soit elle-même. Pas parler dans le dos comme nous faisons souvent. Cela fait plus de mal. C'est le premier acte de charité. Je vous bénis au nom du Seigneur, je vous donne. Je souhaite que vous puissiez construire vraiment vos relations et les entretenir de cette façon. C'est une manière d'entretenir les relations et de montrer que notre prière est efficace, qu'elle est vraie, que nous sommes de vrais croyants. À demain, je suis Jésus-Christ.